Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdelaziz Gouga, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Sans prévenir, une lune s'est éclipsée, une voix s'est éteinte. Le voici en podcast pour vous. Pour introduire son propos, Abdelaziz Gouga souligne l'essence même de cette voix unique, forgée par un talent autodidacte. Naïma Sami, une voix d'exception qui a traversé les générations, mêlant douleur et espoir dans des mélodies intemporelles. Avec son timbre empreint d'émotion, elle a marqué la chanson marocaine et arabe, faisant vibrer les cœurs entre larmes et sourires. Une étoile qui brillera toujours dans l'histoire musicale. Abdelaziz Gouga dit dans ce beau texte l'apport à la chanson marocaine de la chanteuse à la voix mélodieusement éraillée. Seule sa voix a porté des générations successives au bord des larmes. Elle était un don divin, une exception unique, le fruit d'un talent autodidacte façonné par Naïma Sami, qui n'est pas sortie d'un conservatoire de musique, car elle est fille de la vie. Ce fut à la fois un fruit, une braise, une énigme envoûtante, semblable à une vérité qui nous pousse à nous confier, comme une larme de rosée sur la joue d'une rose, comme la semence de la beauté éclatante inscrite dans le corps de la chanson arabe. En poursuivant son hommage, Abdelaziz Gouga met en lumière la profondeur émotionnelle qui caractérisait l'interprétation de Naïma Sami ainsi. Ses chansons ont toujours su provoquer à la fois le bonheur et les larmes. C'est ainsi qu'elle a donné à la chanson marocaine un habit national empreint d'une dimension humaine. Elle chantait l'amour, l'être humain dans ses moments d'or et ses instants de malheur. À la fois et tour à tour, la joie profonde qui porte au firmament, la tristesse qui creuse de profonds sillons dans l'âme, nous submergeant du même sentiment que celui exprimé par Antoine Roquentin, le protagoniste de La nausée de Sartre. Je suis illuminé de l'intérieur par une lumière désolée. L'auteur approfondit sa réflexion en évoquant la sensibilité de Naïma Sami face à ses propres chansons de la manière suivante. Avant de faire pleurer son public d'émotion, Naïma Sami versait elle-même d'abondantes larmes sur nombre de ses chansons. C'est ainsi que la chanson Jri ou Jari est devenue une ambassadrice du Maroc, particulièrement appréciée en Tunisie, où elle a laissé son empreinte sur de nombreux artistes tunisiens, hommes et femmes, qui ont repris les paroles emblématiques Yak Jori, Jri ou Jri. Comme une empreinte vocale propre à la voix mélancolique de Naïma Sami, cette chanson semblait parler à travers eux, exprimant en leur nom ces mots emprisonnés dans les cœurs, car le voyage empli d'espoir vaut mieux que l'arrivée. Pour illustrer l'impact de cette chanson, l'auteur partage une anecdote touchante rapportée par l'écrivain Ibrahim Abdelmehig ainsi. L'écrivain et romancier Ibrahim Abdelmehig raconte dans son autobiographie « Seuls les jours heureux », parue en octobre dernier, cette anecdote avec l'écrivain Saïd El-Kafraoui. Saïd sait que, malgré ma grande taille et ma carrure imposante, je suis extrêmement sentimental, et mes larmes peuvent me devancer dans certaines situations. Un jour, nous sommes allés ensemble à un marché pour acheter des cassettes de chansons marocaines. Il a alors soufflé au vendeur de mettre une chanson de Naïma Sami, Yak Jori. Il savait que cette chanson me volait mes larmes, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi elle me bouleverse autant. L'écrivain et romancier Ibrahim Abdelmehig raconte dans son autobiographie « Seuls les jours heureux », parue en octobre dernier, cette anecdote avec l'écrivain Saïd El-Kafraoui. Saïd sait que, malgré ma grande taille et ma carrure imposante, je suis extrêmement sentimental, et mes larmes peuvent me devancer dans certaines situations. Un jour, nous sommes allés ensemble à un marché pour acheter des cassettes de chansons marocaines. Il a alors soufflé au vendeur de mettre une chanson de Naïma Sami, Yak Jori. Il savait que cette chanson me volait mes larmes, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi elle me bouleverse autant. Abdelaziz Gouga poursuit en révélant l'intensité émotionnelle vécue par Naïma Sami, elle-même face à ses propres compositions de cette manière. Naïma Sami, dont les chansons ont fait pleurer et réjoui des millions de personnes à travers le monde arabe, vivait intensément les paroles et la musique. Elle pleurait souvent à chaudes larmes en écoutant les poèmes qui lui étaient proposés. Le compositeur Ahmed El-Aloui révèle l'un des secrets de cette profonde interaction avec ses chansons les plus célèbres, notamment Amri Lila. Par hasard, un groupe d'artistes était réuni chez Mustapha El-Kadiri, parmi eux, Abdelkader Rachdi, Abdella El-Kabaj, Abdelhafid El-Gol et d'autres, dont Mustapha El-Kaïd, l'ex-mari de Naïma Sami. J'ai alors pris mon luth et commencé à fredonner un passage de Amri Lila. L'ambiance était si mélancolique que Naïma Sami s'est mise à pleurer sans s'arrêter. Cela a mis en colère son mari El-Kaïd, qui s'est exclamé en s'adressant à moi, « Puisque tu as fait pleurer ma femme, tu dois lui composer cette chanson pour de bon. »
et c'est ainsi que la chanson est née. L'auteur enrichit son hommage en exprimant la noblesse et la profondeur du talent de Naïm Hassami en disant : En écoutant Naïm Hassami, on ressent que l'univers infini se fait humble devant nous. Une noble sensation nous envahit, semblable à celle qui habitait Hamlet lorsqu'il disait « Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me considérer pourtant comme un roi d'un espace infini ». Le talent de Naïm Hassami n'a pas besoin de témoins, car sa voix unique a conféré à ses chansons une profondeur particulière. Son timbre, imprégné de la douleur de la terre, exhale le parfum du thym, du girofle et du jasmin, ces senteurs que je retrouvais dans les cheveux de ma mère lorsqu'elle chantait Shuft el Katem ou Ajabni, Gaba al Yaellal, Amri Lila, Yal Bahara, Al-Assoura, et seule sa voix reste témoin et preuve de son art. Elle est tombée amoureuse de la musique à l'âge de 9 ans alors qu'elle grandissait dans le quartier d'Urb Sultan, plus précisément à Bouchantouf, un quartier qui a vu éclore de nombreuses étoiles et célébrités de l'art marocain. Mais Naïm Hassami, elle, est restée une galaxie à part entière, sa voix était à la fois le messager et l'antidote de la douleur. Aux côtés d'Abdelwahab Doukali, Abdelhadi Belkaya et Mohamed El Ayani, elle fait partie des rares noms qui ont réussi à devenir les ambassadrices de la chanson marocaine dans le monde arabe. Un événement en témoigne encore aujourd'hui, le concert grandiose qu'elle a donné à Tunis, retransmis en direct par la télévision officielle, et où le public tunisien, raffiné et passionné, lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Cet engouement s'est même prolongé à travers des chanteurs tunisiens qui ont repris sa chanson culte Astérisque Jri ou Jari, tandis que ce même public ne cessait de réclamer à la grande chanteuse d'Ikra qu'elle interprète à son tour une chanson de Naïm Hassami. Enfin, Abdelaziz Gouga conclut son article en rendant hommage à l'héritage durable de cette grande artiste en ces termes. Naïm Hassami était une femme à la vision profonde de la vie, teintée d'un brin de folie. Malgré la douleur, elle affrontait avec ironie la dégradation du temps. Et malgré sa célébrité, elle est toujours restée d'une humilité remarquable, profondément humaine. La voix de Naïm Hassami ne s'éteindra jamais, non seulement parce que la mémoire de la chanson arabe conservera à jamais son timbre majestueux, mais aussi parce qu'une part de sa voix rauque et de sa sensibilité demeure dans son fils, l'artiste Cham. Nous espérons qu'il nous surprendra à son tour par son empreinte unique dans le monde de la chanson. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,